Sœurs et frères, avez-vous déjà pris le temps de regarder un tournesol? Bravo. Vous êtes-vous déjà levé de très bonne heure le matin, assis près d'un champ de tournesol à attendre que le soleil apparaisse à l'horizon? Non. Non. Je sais. Tout le monde n'a pas de champ de tournesol au bas de chez lui. Mais fermons les yeux, faisons comme si, imaginons. Ces fleurs, repliées sur elles pendant la nuit, s'ouvrent instinctivement dès que pointent les premiers rayons du soleil et mieux encore, suivent la trajectoire du soleil durant toute la journée. On dirait des visages ouverts qui cherchent inlassablement la chaleur du bonheur. Le mot heureux mis dans la bouche de Jésus revient presque 50 fois dans le Nouveau Testament, vous irez vérifier. Jésus veut faire de tous ceux qui le suivent des gens heureux s'ils tournent leur regard vers lui, le soleil levant qui vient nous visiter. Voilà pourquoi les béatitudes sont une bonne nouvelle. Il n'empêche que ce message des béatitudes provoque tout net chez certains beaucoup d'a priori et un peu d'étonnement. Étrange message de bonheur pour un monde moderne qui, bien qu'ayant entendu depuis 21 siècles la proclamation de ces béatitudes, les refuse d'une manière et les vit d'une manière diamétralement opposée. Qu'exaltent en effet les valeurs de ce monde, sinon la force, la puissance, la volonté, le désir personnel? Quels sont nos critères de réussite? Sinon des critères guerriers, il s'agit de s'imposer, d'en imposer aux autres pour s'affirmer et avoir le sentiment d'exister. Et voilà que sur cette colline, Jésus s'en va louant les petits, les faibles, les humbles, ceux qui n'ont rien ou ne sont rien. Comment voulez-vous que notre monde ne récuse pas ce message des béatitudes? D'ailleurs, chacun au fond de lui-même se sent dérangé, a du mal à y croire, bref, il y a quelque chose qui nous hérisse. Faudrait-il vraiment pleurer pour connaître le bonheur? Faudrait-il vraiment connaître le malheur pour être heureux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que veut dire ce paradoxe de l'Évangile? Eh bien, ce message, apparemment si contradictoire avec ce que nous vivons au jour le jour, peut devenir une solution possible pour notre vie en société, tant au niveau familial, local, national et international, religieux et interreligieux. Car ce message des béatitudes, avant d'être une ligne de conduite, un règlement à apprendre et à respecter, est avant tout une personne à rencontrer et à rendre présent dans sa vie personnelle. Ce message des béatitudes est avant tout un homme. Jésus, le Christ, a rencontré, à faire exister au cœur de la vie, de sa propre vie, car il est un chemin de vie, un chemin vers Dieu. Apprendre à avoir comme lui un cœur de pauvre, un cœur plein de douceur et de miséricorde, un cœur affamé de justice et de paix. N'est-ce pas, mes amis, dans ces dispositions-là, qu'il nous faut aborder toute rencontre, tout dialogue, particulièrement avec nos amis musulmans, dans l'esprit des béatitudes? Cet homme, Jésus de Nazareth, est le Fils de Dieu, mais toute sa vie sera donnée à la disposition des petites gens, comme disciple. Il appellera quelques journaliers des hommes sans culture autre que celle de la pêche et du travail dur.
toute sa vie. Il se rapproche de ceux qui en bavent. Il vivra, dit saint Paul, la vie des esclaves, et il mourra de la mort des esclaves nus sur une croix. Et lui-même, quand il lui arrivait de parler de lui, alors qu'il possédait tout, la puissance, la parole, la connaissance du bien et du mal, alors qu'il était l'égal de Dieu, par amour pour les êtres humains, le voilà qui refuse tout pour se faire transparent. Et que l'on puisse voir Dieu à travers lui. La richesse du dialogue, ce n'est pas de se battre à coups d'arguments pour départager celui qui a tort de celui qui a raison, mais sans parole, sans sermon et sans bruit, simplement arriver à contempler Dieu dans l'autre et qu'il puisse le voir en moi et s'en émerveiller, nous réjouir d'accueillir sa présence, découvrir que malgré nos différences, c'est lui qui nous rapproche, qui nous relie. Le laisser parler à nos cœurs pour qu'ils exultent de joie de pouvoir regarder ensemble vers le Dieu de toute miséricorde, l'homme à la colère et plein d'amour. Oui, Jésus n'a rien gardé pour lui. Il s'est laissé traverser par le dessein de son Père. Ainsi, en lui, nous pouvons voir qui est Dieu. À travers lui, on sait maintenant que ce Dieu qu'il annonçait hier et aujourd'hui est le Dieu des petits, le Dieu des pauvres, le Dieu des humbles, parce que Jésus rejoint chaque homme, chaque femme dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est. C'est lui, le pauvre de cœur, c'est lui, le doux. Alors prenons le temps de regarder maintenant du côté de chez nous. Demandons-nous si aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est, dans ce monde d'individualisme, de violence, un monde d'agression permanente, dans ce monde-là, peut-on vraiment, oui vraiment être encore aujourd'hui, homme, femme, des béatitudes? Je crois que c'est non seulement possible, mais aussi nécessaire, indispensable même. La conviction, la condition, devenir un homme, une femme des béatitudes, c'est devenir avant tout un pauvre de cœur. Parce que toutes les béatitudes ne sont qu'une explication de la première, heureux des pauvres de cœur. Prendre vraiment conscience de ce qu'être chrétien signifie, être un autre Christ, être un pauvre de cœur à la manière du Christ. Comment se conformer à la personne du Christ? En devenant un autre Christ au milieu de la famille humaine et dans sa vie personnelle. C'est de cette façon que l'on comprendra et que l'on vivra les béatitudes, que l'on pourra les entendre au fond de soi, avec le message de vie, d'espérance et d'amour qu'elles apportent à tous et pour tous, par leur caractère d'universalité, parce qu'elles peuvent être entendues de tous, qu'elles appartiennent à tous. Oui, l'esprit des béatitudes nous aide à bâtir cette qualité de relation et de dialogue qui, au-delà de ce qui nous sépare, nous appelle à partager notre bonheur de croire. Oui, bienheureux ceux qui croient et qui en témoignent ensemble, ensemble, chrétiens et musulmans. Pour finir, revenons au tournesol. Le tournesol qui, tout au long de la journée, va suivre le mouvement du soleil, absorber sa lumière et sa chaleur, et ainsi présenter au monde émerveillé une fleur de vie. Absorbons, nous aussi, la chaleur et la lumière des béatitudes, qu'elles éclairent et réchauffent les belles pousses de nos rencontres et de nos partages, qu'elles s'épanouissent en fruits d'amitié,
et de charité pour le bonheur de tous. Amen.